Un dirigeant d'entreprise m'a interpellé pour dire que la prévention des accidents du travail exige de gros moyens financiers et qu'il n'est pas prêt à dépenser plus d'argent. Dans cette vidéo, je propose trois actions simples pour vous aider à démarrer ou à renforcer votre démarche de prévention des accidents de travail afin de développer une culture de santé et de sécurité au travail et réduire tout simplement au risque d'incident ou d'accident. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre ces actions et surtout de passer à l'action en les mettant en application dans le but de créer un environnement de travail sain et sécuritaire pour attirer et retenir surtout les talents. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet qui offre une solution de prévention durable des accidents de travail aux entreprises francophones. Allons directement au vif du sujet parce que je parle de trois actions essentielles que je qualifie de simples parce que pour investir, il ne faut pas se limiter à l'investissement financier, il y a l'investissement humain, il y a l'investissement en énergie, l'investissement en temps. Première action, non de moins, c'est de miser sur les facteurs humains. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce qui nous amène à vous proposer, pardon, comme première action, de mettre en place une dynamique d'équipe efficace. Je dis une dynamique d'équipe efficace. Parce que la prévention des accidents de travail, qu'on le veuille ou pas, c'est une question d'équipe. Donc, il faut mettre en place une équipe que je qualifierais de dynamique. Des gens qui osent, qui travaillent, qui veulent aller de l'avant. Des gens qui ont des idées. J'ai démontré, à travers tous ceux qui connaissent l'expérience du cerveau collectif, qu'en étant ensemble, en travaillant ensemble, on gagne plus en termes de résultats et surtout en termes d'efficacité. Donc, on aura une équipe qui va travailler efficacement et cela aura plus de résultats, de gains pour l'entreprise. Ne limitez pas la prévention à une personne ou à un responsable qui s'en occupe uniquement. C'est une responsabilité partagée. Mais pour créer cet esprit d'équipe, ça vous prend des moteurs. Et dans l'entreprise, les moteurs ne manquent pas. Ici, j'évoquerai tout simplement la nécessité d'avoir des valeurs communes. Ce qui nous amène à la deuxième action qui est de communiquer les valeurs de l'entreprise. Qu'on le veuille ou pas, les valeurs révèlent ce qui est important aux yeux d'une personne, physique ou morale. Ici, il est bien entendu question de l'entreprise. Quelles sont les valeurs en tant qu'entreprise? Quelles sont vos valeurs? Sont-elles connues? Sont-elles comprises? Sont-elles mises en œuvre au sein de cette organisation? C'est donc important de travailler sur ces éléments fédérateurs que je qualifie de valeurs de l'entreprise afin de donner une perspective unique, une destination précise pour que tous les employés et dirigeants puissent s'y aligner. Parce que c'est la seule chose qui va drainer les gens vers une même direction. Cela va les orienter. Donc, c'est un impératif pour vous de travailler sur vos valeurs et surtout de les définir clairement pour que chaque employé et chaque dirigeant membre de l'entreprise puisse s'y identifier. La compréhension commune des valeurs va vous aider lorsqu'il y a un problème de réguler cela. Ça vous définit de votre passé. Parce que les employés et les dirigeants seront donc guidés par ces valeurs, d'où la nécessité de miser beaucoup sur ça. Par exemple, si la sécurité fait partie de vos valeurs et advenant un problème au sein de l'entreprise que vous voulez relever, peut-être
avez un défi que vous voulez relever en matière de santé et de sécurité au travail, le fait de dire aux employés, de les inviter à participer à la résolution de ces problèmes, ils vont s'appuyer sur le fait que comme la sécurité fait partie de la valeur de l'entreprise, cela va les amener spontanément à agir parce qu'ils comprennent le sens et ils savent qu'en cherchant à relever ces défis, ils vont participer à la concrétisation de la valeur sécurité au sein de l'entreprise. D'où l'importance d'avoir des éléments communs qui drainent toute l'équipe, toute l'entreprise vers une même direction. Donc, première action, c'est d'avoir une équipe ou d'avoir une équipe dynamique. Deuxièmement, c'est de communiquer ou du moins d'avoir les valeurs de l'entreprise pour pouvoir fédérer les employés. Troisièmement, maintenant, il faut chercher à investir des ressources. Quand je parle de l'investissement des ressources en santé et sécurité au travail, ne vous concentrez pas sur l'aspect financier. Parce que si vous commencez un problème en mettant en avant l'aspect financier, vous venez de vous bloquer. Vous venez de vous mettre le projet facilement au tiroir. Ce qui est important, c'est d'abord se dire qui sont les hommes avec qui on peut travailler. Donc, en tant que dirigeant, cherchez plutôt à investir dans la constitution d'une équipe dynamique, comme c'est le cas ici, ce qui va vous prendre du temps, et le temps étant une ressource, vous pouvez bien utiliser cela. Il faut de l'énergie. L'énergie étant également une ressource, vous pouvez déployer cette énergie dans la constitution ou dans la consolidation d'une équipe efficace et dynamique qui va se retrouver responsable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Parce qu'en construisant l'esprit d'équipe ou en amenant les gens de votre entreprise à travailler en équipe, ils sont en mesure de trouver, de produire des solutions adéquates à vos défis. Ils auront des idées, ils vont chercher les moyens pour résoudre ou compléter ces idées. Donc, faites confiance aux membres de vos équipes respectives pour pouvoir aller de l'avant. Si un employé est membre du comité et qu'il a appris à comité sécurité, bien sûr, santé et sécurité, qu'il a appris au sein de cette équipe à développer des compétences, par exemple, de communication, de prise de parole en public ou de leadership, il peut effectivement déployer ses compétences dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres sphères de l'entreprise. Ça peut être ce qu'il a appris en santé et sécurité au travail est donc transférable à la qualité ou à la production. Bref, il fait utiliser ses ressources au sein de son équipe de travail ou dans son département. En résumé, je vous ai proposé trois actions que je qualifierais de simples pour pouvoir amorcer une démarche de prévention des accidents du travail sans y penser à l'aspect financier. Premièrement, c'est de mettre en place une dynamique d'équipe efficace, ensuite de communiquer les valeurs de l'entreprise pour fédérer les membres de l'équipe et troisièmement, d'inverser des ressources santé et sécurité au travail. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo dans votre réseau ou dans vos réseaux respectifs pour que nous puissions aider bien les familles et les entreprises à pouvoir préserver la vie de leurs employés. Je vous invite également à télécharger les guides 5 étapes pour développer un système de prévention durable des accidents afin de diminuer vos incidents, vos risques d'accident en entreprise. Merci de votre attention.